Bonjour à tous et bienvenue à Grand Central Station en plein cœur de Manhattan. Et si je me trouve ici aujourd'hui, c'est pour aller déguster toutes les spécialités culinaires de New York. Alors entre bagel, pizza, tacos et cheesecake, aujourd'hui on part manger 24 heures comme un Américain à New York. Et pour commencer cette journée, qu'est-ce qui fait plus new-yorkais qu'un bagel et un café? Eh ben c'est ce qu'on va aller manger ce matin pour le petit déjeuner. Et j'ai trouvé une petite adresse qui paraît sert de très bons bagels. Ça s'appelle tout simplement Bagel and Coffee et c'est là qu'on va aller prendre le petit déj ce matin. Hi, I'll get the cream cheese and salmon. Anything else? Coffee. Medium black? Yes, That's it? that's it. Alright, you want a baker, right? Yeah, by card. Alright, go ahead when you're ready. Les amis, bienvenue à Best Bagel and Coffee. Je viens de recevoir ma commande et j'ai commandé le classique bagel saumon cream cheese new-yorkais. Et je m'attendais pas à ce que ça fasse cette taille-là. Regardez-moi la taille énorme de ce bagel. Bon, c'était pas donné. Avec le café, ça m'a coûté 20,50 $. Encore une fois, c'est les prix à New York. Mais ça fait des jours que je rêve de ce bagel. C'est vraiment la spécialité pour le matin ici à New York. Et donc vous pouvez voir dans mon bagel déjà qu'est-ce que j'ai pris. J'ai choisi le bagel aux graines de sésame, bien sûr une base cream cheese et on rajoute du saumon fumé, des oignons rouges et des tomates. Je les vois pas mais il paraît qu'il y en a. Dans ce restaurant, tous les bagels sont bien sûr faits maison. C'est un peu une boulangerie en fait de bagels et ils vendent que ça. C'est des bagels, des sandwichs et du café. J'adore les restaurants qui se spécialisent comme vous le savez. Donc j'ai très bon espoir pour ce petit déjeuner. Les amis, sans plus tarder, j'ai l'eau à la bouche. Bon appétit. Itadakimasu. Waouh. Qu'est-ce que c'est généreux en cream cheese. J'ai l'impression qu'ils m'ont mis le pot. Qu'est-ce que c'est gourmand. Attendez, j'y retourne, j'ai trop faim. C'est tellement garni que je sens à peine le pain. Enfin le bagel. Il y a une couche énorme de cream cheese. C'est bon, mais franchement c'est un peu trop. Sinon le saumon est bon. Je pense que c'est pour ça que celui-là coûte cher, c'est parce que c'est du saumon fumé. Sinon le reste c'est assez léger. Enfin en goût je parle. Et par contre, je sens même pas les graines de sésame sur le pain. Tellement il y a de garniture à l'intérieur. C'est fou, regardez ça déborde. Là j'ai juste du saumon et du cream cheese. Franchement c'est trop bon. Par contre un petit déj ça, un gros déj ouais. Le bagel est délicieux. On sent vraiment qu'il est tout frais. Ça avec le petit café. Ah ouais. Et le café, il a un petit goût de chocolat. Ah, ils se foutent pas de ta gueule, hein, ils te mettent du bon café. Pour le prix, on peut comprendre. Écoutez, pour moi, c'est validé à 100%. Hein. C'est vraiment américain dans la quantité à l'intérieur. Mais c'est ça qu'on veut. On est aux États-Unis, c'est pas pour manger un truc healthy, quoi. J'ai toujours rêvé de faire ça. Me balader dans New York avec ma petite tasse de café à la main. Je me croirais dans un film. Ah. Bon, si je suis capable de trouver tous ces restaurants et de me déplacer en métro dans New York, c'est bien sûr parce que j'ai de la 4G sur mon téléphone. Et ça, bien sûr, c'est grâce à Ubigui qui sponsorise cette vidéo. Ubigui, c'est un service d'eSIM qui vous permet d'avoir de la connexion internet sur votre téléphone dans plus de 200 destinations à travers le monde. Et tout ça sans carte physique, tout est dématérialisé et ça se passe directement sur votre téléphone. Depuis que je connais ce service, je n'utilise que ça. C'est tellement fiable, pratique et pas cher que c'est devenu mon incontournable en voyage. Et d'ailleurs, laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée la dernière fois que je suis venu à New York et que j'avais pas encore Ubigui. C'était un voyage entre amis, on était à peu près 6 et on est arrivé à l'aéroport de New York vers 23 h. Le temps de passer l'immigration, les contrôles, ça a pris au moins 2 heures. On sort de là, il était presque 1 h du matin et on était crevés. On voulait qu'une chose, c'était rentrer le plus vite possible à notre hôtel dans Manhattan. Donc en arrivant, il y a un taxi qui est venu nous accoster, qui nous a dit « Est-ce que vous voulez que je vous emmène jusqu'à la ville ?» Ce à quoi on a répondu « Oui ». Sauf que ce qu'on savait pas, c'est que c'était pas un vrai taxi. C'était un gars qui avait une fourgonnette et qui se faisait passer pour un taxi. Je vous la fais courte, une fois qu'on est arrivé, il a fermé les portes et il nous a dit « Bon bah ça fera 400 $. Le mec faisait 2 mètres, 120 kilos. Autant vous dire qu'on n'a pas cherché les embrouilles, on l'a payé et on est parti. Vous allez me dire, mais Malo, comment t'as fait pour te faire avoir par un faux taxi en sortant d'un aéroport? Eh bah, ça va très très vite. Je vous assure que quand vous êtes crevé et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous prenez le premier moyen de transport qui vous passe devant et parfois ça peut être des arnaques. Mais même si on s'était pas fait avoir, les vrais taxis, ça tournait entre 75 et 100 $, sachant qu'il nous en aurait fallu 2 puisqu'on était 6, ce qui nous aurait vite revenu à 200 $ au total. Et pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que si j'avais eu Ubigui à l'époque, je serais juste allé sur Google Maps et j'aurais vu qu'il y avait un trajet en métro puis en train qui nous amenait directement en centre-ville. Et ça pour moins de 10 $.
Donc clairement, ça nous aurait bien sauvé ce soir-là si on avait eu de la 4G sur notre téléphone. Mais à l'époque, on n'était pas préparé, on n'avait pas ça et on comptait juste avoir la Wi-Fi à l'hôtel. Des histoires comme ça, c'est pas rare du tout en voyage et un très bon moyen de s'en prémunir, c'est d'acheter son forfait 4G avant d'arriver. Moi, c'est ce que j'ai fait et prenez par exemple le forfait 10 Go USA à 9 €. Vous l'achetez avant de partir et quand vous atterrissez, vous avez juste à le débloquer et avant même de sortir de l'avion, vous avez de la 4G sur votre téléphone. Ce qui vous laisse le temps de chercher l'itinéraire le plus facile pour vous rendre à votre hôtel. Bref, Ubigi, c'est clairement le meilleur service. Je suis sûr que même les shérifs là, ils l'utilisent. Et pour moi, c'est très facile de le recommander parce que j'utilise littéralement tout le temps. Alors si vous prévoyez un voyage, foncez dans mon lien en description et avec mon code MALO, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre premier forfait. Alors merci beaucoup Ubigi de sponsoriser mon contenu et de me permettre de voyager comme ça autour du monde. Et nous, on est reparti pour 24 heures dans l'assiette d'un Américain. On m'a dit, Malo, tu peux pas partir de New York avant d'avoir testé les fameux tacos qu'il y a ici. Ok, mais où est-ce que vous voulez que j'aille manger des tacos? Eh ben, il paraît que la meilleure adresse de tout Manhattan, c'est Los Tacos. Et d'ailleurs, quand j'ai tapé Los Tacos sur Google Maps, ils ont 7 ou 8 branches sur toute l'île de Manhattan. Ça veut dire beaucoup. Los Tacos numéro 1. Heureusement, j'arrive juste à l'ouverture, donc il n'y a pas la queue. Mais vu toute l'installation qu'il y a ici, ça doit pas mal attendre en général. Déjà, j'adore l'ambiance, ça fait tellement américain. Pourquoi est-ce que je vais manger des tacos à New York alors que c'est mexicain? Bah vous le savez, mais New York c'est une ville hyper cosmopolite avec littéralement des gens de tous les pays du monde. Et la cuisine mexicaine, c'est un classique aux États-Unis. En plus, moi j'adore ça, donc quoi de mieux que de tester les meilleurs tacos de New York. Quelle ambiance les amis dans ce restaurant de tacos. Je suis obligé de prendre le micro à la main parce qu'il y a la musique mexicaine à fond. Qu'est-ce que j'ai commandé dans ce Los Tacos numéro 1? Déjà j'ai commandé en espagnol, incroyable. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai un petit relent, je crois que c'est la musique. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 3 tacos, tout simplement j'ai pris celui au bœuf, au poulet et au porc. Voilà, je les ai tous pris. Et je les ai pris forcément sous forme de tacos. On pouvait choisir aussi les quesadillas. Et c'est trop bien, on les voit faire juste devant. C'est presque comme de la street food. J'ai pu vous filmer un peu quelques images. Et le total, ça m'a coûté 15 $. C'est à peu près 5 $ le taco, donc quand même. Mais ils sont réputés. On peut se servir en citron vert, ce que j'ai fait. Et je suis venu en parsemer un petit peu sur mes tacos. Je pense qu'on va commencer par le poulet. J'ai décidé comme ça, le poulet. Et regardez-moi ça, déjà le taco, ça se prend à la main comme ça, c'est beau, c'est magnifique. On a oignon, tomate, coriandre, guacamole, sauce piquante et jus de citron. Je crois que la sauce c'est du pico de Goya, pica de gallo, je sais plus. Mais je vous mets l'image à l'écran. Les amis, j'ai trop faim, on va directement commencer par celui au poulet. Bon appétit, itadakimasu. J'ai attendu un petit peu, ça a refroidi malheureusement. Mais c'est délicieux. Le ratio viande-ingrédients est beaucoup plus chargé en viande que ce que je m'attendais. Vous voyez, j'ai quand même beaucoup de poulet, ce qui fait que ça assèche un peu le tacos. Je m'attendais à un truc un peu plus juteux, mais la galette de maïs est délicieuse. Vous avez vu à l'arrière, ils les font flamber sur le grill et elles se gonflent comme ça et après ils les prennent et hop, ils te font le taco en 10 secondes. Ah, si c'est bon. Là, j'ai pris une partie avec un peu plus de sauce. C'est vraiment délicieux. Et du coup, la petite verdure qu'on voit là, c'est de la coriandre. Et ça apporte beaucoup de goût. Ça a vraiment ce goût classique mexicain. J'aime beaucoup. Après celui au poulet, on enchaîne sur celui au bœuf. Je me garde le porc pour la fin parce que ce sera le plus juicy, comme ils disent en Amérique. Voici celui au bœuf. Bon, bah, ça ressemble forcément pour vous. Celui-là est meilleur. C'est des morceaux de steak qui sont venus couper en dés, mais sauf que c'est pas un steak dur du tout. Il est extrêmement juteux, extrêmement gras en fait. Je sais pas trop quelle partie du steak ils utilisent, mais c'est une partie très tendre. Et avec le petit citron là par-dessus. Les tacos, c'est vraiment la meilleure invention. C'est facile à manger, c'est petite quantité. Tu peux en prendre différents goûts du coup. C'est jamais sec, toujours juteux. J'ai mangé le poulet, j'ai mangé le steak, il me reste le porc. Et celui-là, il y a une petite sauce rouge sur le dessus qui doit être épicée. Il est tellement garni, ils n'ont pas réussi à le fermer. Goûtons pour voir. Je pense que ça va être le meilleur. C'est mon call. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Là, je voyage. Ça, c'est clairement leur meilleur. Le porc, il a un goût caramélisé. Attends, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle un bonbon. Je vous jure, il est sucré le porc. On dirait un petit bonbon tellement tendre. T'as le gras, celui-là, il est vraiment luisant. Los tacos numéro 1, c'est validé. Vous allez voir dans la vidéo, plus ça avance,
plus je me place mon micro dans des endroits improbables. Là, c'est littéralement sur ma fermeture. Bon, la prochaine spécialité que je vous emmène tester, c'est pas celle qui me donne le plus envie, je vous avoue. Mais par contre, c'est peut-être la plus américaine. Enfin, je sais pas, mais juste à voir de visuel, c'est tellement américain. C'est too much. Je peux vous le dire déjà, c'est trop. Mais bon, apparemment, c'est une spécialité new-yorkaise, donc je suis obligé de tester. C'est le fameux pastrami sandwich. Et on va aller le tester à Sarge Delicatessen Restaurant, qui a ouvert apparemment en 1964. Je le sais pas par cœur, je suis en train de lire la devanture. Écoutez, si vous voyez pas ce que c'est, je rentre à l'intérieur et je vais vous montrer. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement américain, je vous jure. Vous voyez où le sandwich? Ah bah vous voyez, c'est ça. Yeah, I'm here to try the famous pastrami sandwich. I heard it's good here. Yeah, it's really good. Yeah, let's go, let's get it. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un pastrami sandwich? Bah, je me posais la même question et du coup, je me suis renseigné sur Wikipédia. Le sandwich au pastrami est une spécialité gastronomique de la ville de New York. Il est servi dans de nombreux restaurants de type delicatessen. Ouais, ça arrive. Thank you so much. Ouais, ok. Waouh, c'est énorme. Bon, je disais, le pastrami n'est en soi pas un morceau de viande, mais une façon de conserver et de la préparer. La préparation de la viande consiste à un saumurage de celle-ci, un assaisonnement avec un mélange d'herbes et d'épices, le fumage et la cuisson à la vapeur. Bon, voilà, ça c'était pour la partie technique. Maintenant, la partie visuelle, c'est un sandwich avec 150 couches de viande, tout simplement. Et il n'y a que ça. C'est vraiment 2 tranches de pain, de la viande à foison et basta. C'est servi avec une petite salade de colso et 2 énormes cornichons. Littéralement, tu peux pas faire plus américain que ça. Comme je vous dis, c'est vraiment pas celui qui me donne le plus envie aujourd'hui, juste parce que c'est trop quoi. Je veux dire, déjà comment je vais manger ça? Je peux pas ouvrir la bouche aussi grand, je suis désolé, déjà j'ai fait un effort ce matin avec le bagel, mais là je vais être obligé de faire mon français, on va utiliser couteau fourchette parce que bon. Et si on goûtait d'abord la viande, juste comme ça, sans pain, sans rien? Parce que normalement tout réside dans la viande. Déjà elle a l'air très très grasse, elle a une couleur vraiment rose-rouge, c'est un petit peu comme du roast beef j'ai l'impression. Bon appétit. Itadakimasu. Ah c'est bon, mais qu'est-ce que c'est gras. Waouh, ça se désintègre dans la bouche et ça a un goût de charcuterie. Je sais pas pourquoi ce qui me vient en tête c'est la charcuterie corse. Je me demande si t'as pas des origines dans la cuisine italienne. Il y a beaucoup d'Italiens à New York, c'est peut-être pour ça que ça me donne des saveurs de Corse. Alors la viande, tu vois, je peux la cueillir à la fourchette. C'est la première fois que vous avez entendu ça, hein. Cueillir de la viande, c'est que à New York. Ah c'est bon. Par contre, j'ai jamais vu un morceau de viande aussi gras. Est-ce qu'on essaie de... Ouais, je suis obligé d'essayer. Pour la miniature, je suis au moins obligé de faire ça. Voilà, bon. Je vais essayer de mettre un croc. Ça fait littéralement 10 cm d'épaisseur. Non, je peux pas. Je suis désolé. On va mettre un coup de fourchette là-dedans. Le pain, ça a l'air d'être le pain le plus claqué que j'ai vu de la semaine. C'est littéralement un pain de mie avec quelques graines à l'intérieur. Alors on y va, avec le pain. Waouh, qu'est-ce que c'est gras! Il y a plus de gras que de protéines dans cette viande. Vraiment, là, j'ai l'impression d'avoir du porc avec 2 fois plus de gras que d'habitude. Par contre, les saveurs sont délicieuses. Il y a énormément d'épices. En fait, j'ai l'impression un peu comme du poivre ou un mélange maison. La viande, elle est tendre parce qu'elle est cuite un peu à la manière d'un roast beef, donc à cuisson très très lente. Et je pense que c'est ça qui fait que ça garde tout le gras. Le pain, comme prévu, il est vraiment pas bon. Il a un goût un peu farineux, un peu de levure presque. Dommage. Mais de toute façon, on commande ça, c'est pas pour le pain, c'est pour la viande. La viande est bonne, mais c'est beaucoup trop gras pour moi. T'as l'impression, tu vois, t'as 2 tranches de pain de mie et t'as une motte de beurre au milieu. C'est vraiment ça. Combien est-ce que ça me coûte tout ça? J'en ai pour 28 $, je crois, sans les taxes. C'est cher, c'est de la viande. On est à New York. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Quelle serait une journée dans l'assiette d'un New-Yorkais sans une part de pizza? C'est que j'aurais mal fait mon travail. Oui, forcément. S'il y a bien un truc pour lequel les New-Yorkais sont réputés, c'est leur pizza. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai mangé la pizza à $1, la part de pizza à $1, et je me suis tellement régalé que je me suis dit il faut absolument que j'aille manger une autre pizza. Cette fois-ci, un cran au-dessus, un peu plus cher et un peu plus réputé. Et donc, je me trouve à Bleecker Street Pizza. J'ai fait un peu mes recherches et ce restaurant est revenu plusieurs fois dans ma liste. On se trouve au sud de Manhattan et il paraît que ça fait partie des meilleures pizzas de la ville. Sans plus tarder, on va aller se prendre une part.
Hello, what is your best slice? Right here. No, fresh mozzarella, basil marinara. Let's do it, one slice please. Bon, ça y est, j'ai pris ma part de pizza et j'ai choisi la Nonna, la pizza de la grand-mère. Et c'est vraiment une classique tomate fraîche, mozzarella. Un autre fromage que j'arrive pas à identifier, on verra peut-être au goût, c'est vraiment minute. Hein. Et tu demandes la part de pizza, ils ont les pizzas qui sont prêtes en vitrine et ils te les réchauffent 1 minute au four à pizza. La part de pizza n'est pas à 1 $ cette fois-ci, elle est à 4,50 $. Donc là, on augmente carrément en prix, mais apparemment, on monte d'un level. Ça, c'est la pizza new-yorkaise, la classique. Les professionnels te diront la pâte qui rebondit un petit peu, qui se tient droite. Enfin, moi, j'y connais rien à tout ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de goûter. J'ai jamais eu une pâte qui croustille autant. Écoutez-moi ça. Incroyable. La pâte est cuite parfaitement. Tout de suite en bouche, des saveurs de tomates fraîches. La mozza aussi qui est très bonne. Et l'huile qui rajoute par-dessus. Je ressens tellement des saveurs italiennes dans cette pizza, c'est fou. J'ai l'impression d'avoir des bonnes pâtes, une bonne sauce bolognaise, pesto, etc. Mais ça sur une pizza. En plus, elle se mange trop facilement, ça coule pas, on s'en fout pas partout. Et le fait de servir ça à la part, moi j'adore. Ça c'est une invention new-yorkaise et c'est trop fort. Parce que qui a envie de se manger une pizza entière après tout ce que j'ai mangé là? Personne. Il y a également des petits oignons à l'intérieur, j'ai l'impression, mélangés avec la tomate fraîche. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est délicieux, ça se mange tout seul. La dernière fois que j'ai mangé une très bonne pizza, c'était à Tokyo avec Louis. Je dois dire que celle-là rivalise en vrai. Il y a plus de goût, c'est moins gras. Non, franchement, c'est un bon équilibre en fait pour une pizza. Je m'étais pas rendu compte. Là, j'ai l'impression d'avoir croqué une tomate entière. En vrai, ça change tout. Pour une pizza réchauffée, c'est plutôt bon. Pour le dessert, me voilà arrivé à Aileen's Cheesecake. Et oui, un des desserts phares de New York, c'est le cheesecake. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et apparemment, ce restaurant est particulièrement réputé pour leur cheesecake. Il paraît que c'est les meilleurs des États-Unis. Bon, chaque restaurant dit un petit peu ça, mais c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt pas mal. Et dans leur vitrine, il y a plein de cheesecakes avec des goûts différents. Et moi, j'ai pris celui à la fraise. Il est vraiment beau, regardez-moi ça. Bon, les cheesecakes, c'est vraiment un truc à l'américaine. On en trouve aussi au Japon, c'est les gâteaux avec de la crème fromagère à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de fromage à proprement parler, c'est plus comme une espèce de kiri sucré ou un truc comme ça. Et moi, j'ai pris aujourd'hui celui à la fraise. Ce petit cheesecake m'a coûté quand même 6,25 $. Bon, allez, voyons voir ce que ça vaut, ce cheesecake. À l'intérieur, on a une petite mousse très crémeuse, je pense que ça se voit. C'est à mi-chemin entre une mousse et un gâteau. Petit coulis de fraise qu'il y a par-dessus qui match parfaitement. Et là, on va croquer avec la fraise. Une grosse musique derrière. Et bah écoutez, franchement, cette petite pâtisserie n'a rien à envier à nos pâtisseries françaises. C'est vrai que je le dis souvent, mais en France, on est très fort pour faire des gâteaux. Et donc souvent, ça souffre de la comparaison quand on goûte des pâtisseries ailleurs dans le monde. Et bah là, c'est largement à la hauteur. Il y a un mélange de textures, le fait que ce soit crémeux, mais en même temps mousseux. Enfin, j'ai du mal à décrire ce truc-là. Il y a aussi une espèce de biscuit dans le fond, mais un biscuit tout mou, tout ramolli. En plus, c'est une petite part, donc c'est vraiment pas de trop. Et c'est la première fois dans cette vidéo où j'ai envie d'en reprendre un deuxième. D'ailleurs, on me dit souvent dans les commentaires, Malo, comment est-ce que tu fais pour manger autant? La vérité, c'est que je mange pas tout. Là, il y a une grosse partie que j'ai demandé à prendre à emporter. C'est pour ça que j'ai mon sac à dos derrière moi. C'est parce que c'est dans une boîte et je vais me faire ça ce soir à la chambre d'hôtel. Ou demain dans l'avion, parce que je reprends l'avion demain, direction le Japon. Mais vous avez encore une vidéo qui va arriver la semaine prochaine. Oui, parce que je les ai pas tournées dans l'ordre. C'était fort bon, ce petit cheesecake. Ça a vraiment un goût de reviens-y. Très bonne adresse. Je pense que si je suis de retour à New York, je passerai par là. Et d'habitude, les trucs américains, c'est vraiment too much. On l'a bien vu avec le sandwich au pastrami de ce midi. Ça, pas du tout. C'était vraiment plus subtil que les autres sucreries qu'on peut trouver ici, comme les donuts, etc. Franchement, je recommande. Les amis, c'était manger 24 heures comme un Américain à New York. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, vraiment, je me suis régalé. Pendant tout ce voyage-là à New York, j'ai fait que des découvertes. Alors, bien sûr, des trucs un peu trop sucrés, un peu trop gras, mais vraiment goûtus. 3 jours, c'était vraiment pas assez pour découvrir tout ce que la ville a à proposer. Il faudra que je revienne. Mais c'était déjà un bon petit avant-goût. Quoi qu'il en soit, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et merci à Ubigui de l'avoir sponsorisé. Si jamais vous prévoyez de partir à l'étranger ou même si vous avez besoin de plus de 4G en France, pensez à Ubigui avec mon lien en description. Les amis, je vous garde pas plus longtemps. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
et ciao!